Alors, je reviens ici pour vous montrer les différents produits que j'ai utilisés et puis ensuite je vais revenir avec l'album terminé et je vais vous le commenter au fur et à mesure. Ça va vous donner une idée des produits. Je ne vous mettrai pas tous les liens comme d'habitude sous la vidéo, hein. Vous savez que je ne fais pas ça. Ça me prend trop de temps, je préfère vous les dire, vous les citer. Là, je vous les montre et puis c'est plus rapide pour moi. Alors, je vais faire marque par marque. D'abord chez Shoe & Flower, si j'ai bien classé. Peut-être pas. Chez Shoe & Flower, j'ai utilisé celui-ci, surtout pour les petites sardines. J'ai utilisé beaucoup, je vais le mettre là, beaucoup celui-ci, ça c'est les collections de l'année dernière. Le sous-marin et cette fleur-là, enfin en deux tailles. Donc ça c'est de chez Shoe. Et ce que j'ai utilisé aussi chez Shoe & Flower, c'est ce tampon bois-là. Donc ça c'est pour Shoe. Hop. Voilà. Ensuite Lorelai Design. Aurélie m'avait envoyé la collection en fait, sa collection estivale. Et j'avais déjà craqué moi pour cette queue de sirène. Alors moi hop, je l'utilise dans ce sens là beaucoup. Donc voilà, donc j'ai utilisé la queue de sirène, j'ai utilisé ce texte là, l'algue aussi, ce motif là, et après bon j'ai pas utilisé les autres mais j'aimais beaucoup en fait l'encre, le coquillage aussi, le bateau. Donc voilà, donc ça c'est pour Lorelai Design. Ensuite je vais continuer dans les tampons puis je verrai le reste après. Chez les ateliers de Karine, vous allez beaucoup retrouver, ça c'était 2 planches exclusives des ateliers de Karine, la pieuvre, la sirène, la baleine, quelques textes de cette planche-ci, et le marin que j'adore, le loup de mer, la petite poiscaille ici, l'encre aussi que j'ai utilisée, le texte ici aussi. Donc ça vous allez retrouver ça tout au fil des pages. Chez les ateliers de Karine aussi, ça c'est de la collection de cette année à contre-courant, c'est ce petit texte en fait que j'utilise beaucoup pour faire mes mises en page. Voilà. Ensuite, je ferai Béatrice Garnier à la fin puisque c'est avec cette collection de papier que j'ai travaillé. Chez Comptoir du Scrap, ah non, atelier de Karine, j'en ai d'autres. J'ai utilisé, ah, c'est pas des nouveautés, hein, c'est ce tampon-là de famille. Et j'ai utilisé celui-ci, je l'adore. Là, pardon, Magie de l'instant. J'adore. J'adore la typo en fait du mot magie. Et j'aime bien. Juste comme ça, tamponné, vous verrez ça. Hop, vous verrez ça après. Chez mes petits ciseaux, j'ai utilisé ce texte-là. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Je trouvais beau et ça collait bien avec une de mes photos. Et ensuite, chez Comptoir du Scrap, j'avais fait plusieurs commandes, mais il y a déjà plusieurs mois de ça. J'avais acheté des planches de tampons avec les mots comme ça à détourer. Donc, j'en ai utilisé plusieurs. J'ai dû utiliser You, Moment, Love peut-être aussi, et Happy, je crois. Les différents tags que vous allez voir dans mon mini, c'est avec ce set de die-là. J'aimais beaucoup le type de découpe, je trouvais que ça changeait un petit peu. Quelques mots, surtout sur notamment sur ma couverture de cette planche-là. J'aime bien ajouter des petits textes sur fond noir ou coloré. Donc il y a cette planche-là. Et celle que vous retrouvez tout au long de l'album, c'est ce petit alphabet que j'ai acheté il y a un petit moment déjà, que j'adore pour le côté rayé. Je trouve qu'il est super moderne et pas très gros. Il se loge très bien sur les pages de mini-album. Donc voilà, donc ça c'est Comptoir du Scrap. Ensuite, chez Florilège, j'ai réutilisé des tampons de la collection automnale l'année dernière, hors saison, collection coup de cœur. Donc ça c'est des tampons de cette collection-là. Et j'ai aussi ce petit-là parce que j'utilise beaucoup cette pince-là. Voilà. Et donc du coup chez Béatrice Garnier, on va retrouver donc les algues et coraux, c'est donc
un set de cette collection-là. Vacances en famille, nos meilleurs souvenirs, les sperluettes. Et puis ces 2 planches de tampons qui sont assorties à la collection de papier. Gros coup de cœur pour les méduses, mais j'ai un amour pour les méduses. Ce petit motif là tout dodu, je l'adore. Les petits poissons, cette algue là embossée en blanc sur du calque, je l'ai beaucoup utilisé aussi. Donc voilà, je crois que c'est l'essentiel. Je pense pas avoir oublié grand chose. Et si un petit tampon bois pour les étiquettes que j'utilise tout le temps, c'est ce tampon là. C'est un tampon que j'ai depuis 1 an ou 2 des sœurs Søstrene. Très pratique, hop, je l'ai fait à la chaîne et j'utilise beaucoup celui-là. Et autrement, ça c'était les tampons parce que je colorise et détourne beaucoup. Après, vous allez voir une plaque d'embossage utilisée très souvent. C'est celle-ci que j'avais trouvée à la Fée du Scrap sur le mois de mai-juin. Je ne sais pas si elle en a, qui fait un motif de vague comme ça. On retrouve ce motif-là dans la collection des ateliers de Karine aussi. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Simpli graphique, j'ai des die feuillage Simpli graphique et j'ai utilisé aussi ce tampon là. On est aussi dans cet esprit de vague, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, autrement en autre die un peu particulier, c'est ce die là de 6X. Voilà, et un petit outil dont je me suis servi pour faire mes pochettes, mais qui n'est pas essentiel, hein, vous pouvez les réaliser vous-même. C'est la Pocket Punchboard, ici de We Are Memory Keeper, dont je me suis servi pour faire les pochettes que vous allez voir dans l'album. Et en pochoir, j'ai ce masque-là de la Fée du Scrap, qui est un masque avec des coraux. Et j'ai utilisé le deuxième, un masque de Art by Marlène, que vous m'avez déjà vu utiliser aussi. C'est celui-ci, avec ces anémones de mer. Donc voilà, donc ça c'est l'essentiel du matériel. Je vais vous commenter après l'album de toute façon pour qu'on voit ça ensemble si j'ai oublié des choses. Alors le voici, ce mini-album, ça y est, il est terminé. Il est encore bien dodu, vous voyez. Et donc là, la couverture, je ne voulais pas filmer parce que, bon voilà, j'ai fait ça hors caméra. Je commence toujours par ça, vous savez bien, avant de faire mes pages. Donc là, vous retrouvez le die 6X dont je vous ai parlé. Ça, c'est le papier déchiré en coton des sœurs Søstrene. Et puis après, les petites découpes Béatrice Garny, Simpli graphique, un petit phare de Shoe & Flower, une découpe aussi de Béatrice Garny. Ça, c'est un petit mot de comptoir du scrap. Et la petite queue de sirène, mon petit coup de cœur ici, embossé en blanc. La double épaisseur d'album pour rattraper un peu mon problème de démarcation en dessous. Puis du coup, je trouve que ça finit l'album et puis ça permet de faire un petit cadre aussi tout autour pour mettre en valeur le centre et la décoration, ouais, la décoration centrale. Donc, je trouvais ça plutôt bien. Et j'avais fait la même chose derrière. Hop, ici. Mais bon, j'en ferai différemment la prochaine fois. Et puis, j'ai agrémenté la tranche de mon album avec une plume, ici, pour rappeler les petites plumes qui sont distillées tout au long de l'album. Donc, je trouvais ça plutôt sympa de faire un petit rappel comme ça sur la tranche. Alors, après, hop, il me reste de la colle sur la main. L'intérieur. Alors, hop, voilà. Ici, on va retrouver le papier qu'on a nous-mêmes fabriqué, enfin que j'ai fait avec mes petites aquarelles. La petite pochette ici avec des photos. Donc l'album, il contient 18 photos en tout, en mettant juste une seule photo en fait dans chacune des pochettes que j'ai réalisées tout au long de l'album. Donc voilà, après on peut en mettre plus parce que les pochettes, elles peuvent, là j'en ai mis plus d'une, hein, mais minimum 18 photos si vous voulez en fait mettre au moins une photo dans chacune des pochettes. Et j'ai compté aussi quand je mettais des photos au verso de mes tags ici pour agrémenter l'intérieur et que ce soit plus joli. Donc voilà, 18 photos, un mix de portraits et de paysages. J'ai pas fait le décompte, vous compterez vous quand vous regarderez la vidéo. Voilà, moi je n'ai pas forcément compté combien j'en avais mis en paysage ou en portrait. Je l'ai fait vraiment, vraiment au feeling. Alors, donc la petite pochette ici, on retrouve... Alors, j'avais pas de photo portrait de cette taille-là, donc moi je m'en fiche, hein, c'est pas très grave. J'hésite pas à mettre dans l'autre sens. Voilà.
Et pour cet album, donc 18 photos, je n'ai pas fait 18 photos lors de cette séance-là. J'en avais beaucoup moins. Donc moi, j'hésite pas du tout, quand j'ai pas beaucoup de photos comme ça, à les imprimer, à imprimer la même photo plusieurs fois, mais dans des formats différents, des tailles différentes. Quelquefois, j'imprime la même photo en couleur et en noir et blanc. Et j'hésite pas comme ça à scraper 2 fois la même photo, mais elle sera pas forcément de la même taille, ou elle sera en noir et blanc à un moment, en couleur de l'autre. Et puis toutes mes photos étaient prises en format paysage, et en fait j'en ai recadré certaines en format portrait. Donc je vais travailler les deux, la même photo en paysage, donc prise un peu plus loin finalement, et une autre photo en format portrait avec un petit zoom quand j'ai recadré. Et voilà, donc du coup on a l'impression, c'est pas des photos différentes, mais voilà, ça donne un peu de dynamisme aussi quand même tout au long de l'album. Donc moi je fais ça très souvent. Et ça me pose pas problème. Après, bon, chacune voit, hein, mais moi, ça me pose pas problème. J'ai le plaisir de scraper. Et puis, du coup, suivant comment je scrape une page aussi, la photo ressortira pas forcément pareil. Donc, voilà, moi, ça me gêne pas. Si vous avez plein de photos d'une même séance, ou si vous faites un mix de plusieurs moments de votre été, bah, du coup, vous avez le choix. C'est encore mieux. Alors ici, on trouve un petit tag. Donc ça, ce sont vraiment bien les die de comptoir du scrap ici, avec ce petit côté déchiré. Les petits rubans, donc c'est la double gaze de coton, si je ne me trompe pas dans le nom. Alors moi, j'appelle ça des langes de bébé, hein, mais voilà, il y a un nom technique. La petite sirène. Et là, on retrouve aussi la gaze de coton colorisée. Et puis ici, c'est une chute de mon tissu. Mon tissu, c'est un, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans ma première vidéo, c'est une housse de coussin Ikea. Voilà, que j'ai décousu. Et du coup, ça me faisait un beau morceau en fait de tissu. J'aurais pu en faire même plus que 2 albums comme ça, presque, même complètement d'ailleurs. Du coup, je me suis retrouvée avec un gros morceau, surtout que la housse de coussin, en fait, c'est pas 2 morceaux de tissu qui sont cousus, c'est un grand morceau. Il y a un pli avec une couture sur le côté, et après, voilà, c'est cousu sur les 3 autres côtés. Donc, quand on le déplie, quand on le découd, on se retrouve avec un vrai grand morceau. Et voilà, donc c'est une housse de coussin Ikea, tout simplement. Alors, hop, donc ici, mon loup de mer avec un tampon de Florilège Design, ici, le papier déchiré. Hop, ici j'ai une petite cachette, j'en fais pas beaucoup des cachettes, mais là j'avais plein de tags en fait que je voulais placer, donc il a fallu que je trouve des astuces pour pouvoir les insérer. Je les ai fait avant de commencer l'album, je fais jamais ça, mais je les ai fait avant de commencer l'album, et du coup je voulais, voilà, c'était vraiment mon point de départ de l'inspiration, c'était ça là, ces petits bouts de tissu effilochés, les plumes et tout. La couture aussi, bon moi je suis pas très experte en couture, mais voilà, j'ai fait quelques points de couture. Donc c'était vraiment ça le point de départ. Donc il fallait que je trouve un moyen de les insérer dans mes pages, parce que du coup l'album après, quand j'ai commencé à le construire, ça se prêtait pas forcément à l'insertion de tags. Mais bon, j'ai trouvé, du coup ça m'a forcé à essayer de trouver des moyens pour les insérer. Donc voilà, donc là j'ai collé juste mon papier sur les 3 côtés et j'ai laissé le haut libre. Donc en mettant de la colle, mais très légèrement, hein, juste un petit fil pour pouvoir l'insérer dedans. Donc il est bien ajusté, mais ça rentre. Je ne l'ai pas embelli, j'ai oublié. Faut que je le fasse. En général, quand mon album est terminé, j'ai du mal à revenir dedans après, hein, pour compléter. Mais bon, ça peut être l'occasion de faire une petite colorisation. Ici, on retrouve le calque embossé, enfin le tampon Shoe and Flower, pardon, embossé à la Versamark en blanc sur un calque. Donc là, c'est un calque assez épais, c'est un calque que j'ai trouvé à la Fée du Scrap. Je crois que c'est la Basile peut-être qui fait ça. Donc je ne sais pas son grammage, mais il est un peu plus épais que les autres. Vous voyez, il se tient un petit peu mieux. Il me restait des chutes que j'ai utilisées, mais j'en avais pas suffisamment pour tout faire dedans. Mais du coup, il se tient plutôt bien. Et quand j'ai commencé à faire justement mes petits rabats comme ça, j'avais pas collé de photos derrière. Et je trouvais en fait que juste le calque sur ce fond-là, on le voyait pas bien en fait. On voyait ni le côté embossé en blanc, et on voyait moins du coup aussi ce qu'il y avait derrière. Ça bloquait la lisibilité, je trouvais. Donc du coup, j'ai décidé d'utiliser un morceau de papier blanc en dessous et de l'embosser à froid pour donner un petit peu d'intérêt. Et puis après, en plus, de toute façon, j'ai mis une photo ici. Alors je l'ai collé, mais j'aurais dû, sur le papier imprimé, mais j'aurais dû mettre du double face parce que du coup, ça a gondolé ma photo. Du coup, j'ai mis une photo à l'intérieur, donc et j'ai recouvert de papier imprimé, donc j'aurais pu me dispenser. J'aurais pu... Non, parce qu'il aurait fallu que je colle la photo sur quelque chose de toute façon, et je ne l'aurais pas collé sur le calque. Quoique,
Ça aurait pu être sympa, mais bon, bref. Ça s'est voilà, ça s'est fait dans cet ordre-là. Donc, l'autre lieu de vacances ici, le petit capitaine qui regarde au loin, s'il voit la terre, la mer, je ne sais quoi, ou un autre bateau de pirate qui s'approche. Peut-être un bateau de pirate vu sa tête. Le masque corail de la fée du scrap ici, utilisé avec les Magical. Je vous ai pas donné le nom de mes Magical, hein. J'ai utilisé celle-ci, la Axwart Orange. C'est un set c'est une poudre du set Halloween. Alors je crois que c'est Haunted Halloween, je crois. Et les deux autres, celle-ci, ma préférée de toutes les Magical, c'est la Wild Watch Blue. C'est le set Nantucket Pearls. Je pense que c'est plus comme ça qu'on le dit. Et Capcot Coral aussi, ça fait partie du même set de poudre Nantucket Pearls. Voilà, je vous avais pas donné les noms parce que je les avais plus en tête. Hop, ici, pour que justement l'embossage à chaud en blanc ressorte bien, j'ai mis derrière une chute de papier craft, une petite baleine des ateliers de Karine. Ensuite, à l'intérieur du rabat, une photo et le tampon donc de mes petits ciseaux. Donc c'est le seul tampon que j'ai utilisé de mes petits ciseaux, je crois bien. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans se parler, qui colle totalement à ces deux frangins là. Autant le grand est très tendre avec son frère, mais le petit joue au dur et peut être assez dur avec son grand frère, mais ça n'empêche pas tout l'amour qu'il a pour lui. Voilà, quelquefois on s'en rend compte sur des photos, donc pas besoin de se le dire, mais voilà, il y a des actes, des regards aussi quelquefois qui ne trompent pas. Donc voilà, ici une petite pochette en calque embossée en blanc avec un tampon Simply graphique. Ici, j'ai inséré, donc c'est les tags, toujours comptoir du scrap. J'ai collé une photo dessus. Donc, c'est pas une photo qui a été prise le même jour, mais j'aimais bien les couleurs et puis ça apportait un petit peu de détail. J'aime bien apporter aussi des petits zooms sur des éléments qui entouraient en fait la scène et le moment photographique. Bon, là, c'était pas le même jour, mais voilà, ça vient illustrer un petit peu nos vacances à la mer. Donc, c'était le retour de pêche. On n'est pas totalement dans les mêmes couleurs, un petit peu plus ici, mais de toute façon, bon, on n'est pas très éloigné. Puis quand on met derrière le calque adoucit toujours un petit peu et ça permet de fondre l'ensemble, donc c'est pas gênant. Ça, c'est la gaze de coton, donc bon, c'est des langes de bébé, hein, tout simplement, effilochée et que j'ai pas teinte. Là, celle-ci, elle est restée brute, toute blanche. De l'autre côté, le fond réalisé au Magical, donc c'est cette poudre-là, le Wild Watch Blue. Ici, avec des petites teintes de vert qui collent très bien à la collection aussi. Le tampon, on m'a beaucoup demandé quelle était la marque de ce tampon Alphabet. C'est un comptoir du scrap qui n'est pas récent. Hein. Je l'avais acheté il y a un petit moment, mais je n'avais pas eu l'occasion de l'utiliser. Il est trop mignon avec ses petites rayures, je trouve assez moderne. Et puis un peu dans l'esprit voilà, des garçons, là, des enfants aussi, j'aime beaucoup. La petite friture de poisson des ateliers de Karine ici, hop, et puis on retrouve derrière l'embellie. Donc ça, c'était je les ai embellis à la fin, les tags, le verso des tags, donc j'ai pris dans mes restes de déco. Voilà, donc l'embossage à froid et puis l'embossage à chaud, un petit mélange. Voilà, hop, vous voyez les petites plumes aussi, je ne sais pas si vous verrez bien à la vidéo, parce que c'est vraiment, elles sont toutes blanches. Les petites plumes, les petites méduses de Béatrice Garnier que j'adore aussi. Je suis dans les méduses, hein, vous voyez cet été, entre les différentes marques. Le sous-marin qui n'est pas une nouveauté, hein, c'est un set de tampons de l'année dernière, je crois. Voilà, avec des petites décos à l'intérieur. Et ici, on est sur un ensemble de Magical. Donc là, il n'y a pas de pochoir, c'est juste une tache avec ces deux couleurs-là mélangées pour adoucir un petit peu ce orange qui était assez pétant, que je trouvais assez pétant. Voilà, et donner un petit effet aussi. Ça, c'est un tampon florilège. Ici, ça, je ne voulais pas filmer. Ce sont juste des ronds, en fait, faits avec l'aquarelle, tout simplement. J'ai essayé d'avoir des effets de fusion. Je n'ai pas trop travaillé dessus. Je voulais, voilà, juste avoir un fond coloré avec des motifs. Et j'ai juste utilisé un tampon des ateliers de Karine d'une ancienne collection. Il faut que je colle ma queue de sirène. D'une ancienne collection de Noël, enfin hivernale ici. C'est un tampon que j'aime beaucoup, qui se loge en fait partout et pour plein de moments différents. Hop, ici un petit tag là plus classique avec un petit ruban coloré. La pieuvre ou le poulpe des ateliers de Karine. J'ai pas colorisé la fleur, je voulais vraiment garder juste l'accent sur la couleur gris-bleu. Toujours le même petit alphabet.
Et là, vous retrouvez de l'autre côté donc les papiers déchirés. Et ici, pour casser un peu le côté très lisse de mon papier Paint-On, comme j'ai plein de matières différentes, j'ai voilà, du ruban, du fil, de l'embossage. Donc j'ai des choses avec pas mal de relief. Hein, et du coup, de travailler directement tout le temps sur du papier lisse, ça me gênait. Il n'y a pas du tout de texture dans le Paint-On. Donc j'ai rajouté déjà le fait de déchirer mes papiers, ça donne de la texture en plus. Et puis aussi, là c'est le papier des sœurs Søstrene là en coton déchiré qui donne un petit peu plus de matière aussi. Donc on est blanc sur blanc, on n'est pas sur les mêmes teintes, mais justement ça permet de faire le lien aussi, parce qu'il est quand même relativement blanc, mais pas tout à fait pareil, comme c'est pas les mêmes textures. Et ça fait le lien aussi avec les colorisations que j'ai faites sur du papier aquarelle en 100% coton et sur mes petites pages aussi qui sont faites sur du vrai papier aquarelle là derrière, donc qui ont une texture et une couleur de fond un petit peu différentes. Donc voilà, ça permet de faire le lien entre tout ça. On retrouve la sirène aussi ici. Une autre petite pochette avec mon grand chat. Ça, c'est dans le set de tampons de Lorelai Design. Les petites décos. Hop, ici, j'adore celle-ci. Et puis, je trouve ça sympa. Je trouve que les différentes marques mélangées ensemble vont super bien. Shoe and Flower, Comptoir du Scrap. Et puis ici, on retrouve Béatrice Garni ici. Et le tampon texte dans le fond, là, c'est un tampon des ateliers de Karine. Je trouve que tout l'ensemble, voilà, ça matche très très bien, là, toutes ces marques ensemble. En plus, on a eu la chance d'avoir plein de collections estivales cet été. Donc voilà, les différentes marques ont choisi de proposer le thème de la mer cet été. Donc on avait le choix et on pouvait vraiment se faire plaisir à mixer tout ça ensemble. Un peu de gaz aussi que vous avez retrouvé, je ne vous en ai pas parlé un petit peu avant. Donc voilà, donc toujours le côté tissu, fil. Ici, hop, on retrouve un fond fait aux aquarelles. Donc toujours avec les mêmes bleus. Hein. On n'hésite pas à faire des couches et des couches pour intensifier si vous voulez un fond bien intense. Moi, je ne voulais pas de dégradé, mais je voulais des effets de nuances un petit peu. Donc, j'ai travaillé avec mon pinceau. J'ai essayé de faire pas forcément quelque chose de bien uniforme, justement, pour avoir un peu plus de détails et de contraste. Et puis, j'ai travaillé le contraste très fortement ici avec une chute de papier des sœurs Grenat en utilisant toujours le même die 6X pour faire vraiment le lien dans tout cet album et rappeler aussi la couverture. Comme je l'ai fait en premier, il faut que ce que j'ai utilisé sur la couverture, on le retrouve aussi un petit peu distillé dans l'album pour qu'il y ait une cohérence dans tout ça. La gaze aussi ici, les petits poissons. Pas de dots ici, soit des taches faites avec les Posca. Attention les Posca, alors bon le blanc encore, mais le Posca noir, ce n'est pas comme l'encre de Chine. L'encre de Chine, si vous mettez des gouttes d'encre de Chine, ça ne bougera plus. Vous pouvez mettre ensuite derrière de l'eau, ça ne bouge pas. Par contre le Posca noir, si vous ajoutez de l'eau après coup, ça va se rediluer. Donc faites attention à ça. Suivant ce que vous voulez travailler après, goutte de Posca ou encre de Chine, suivant ce que vous voulez faire. Mais voilà, l'encre de Chine, normalement, une fois qu'elle est sèche, elle bouge plus. Si c'est de la vraie encre de Chine. Une photo ici, vous voyez. Alors, c'est la photo qui devait être... Est-ce que je l'ai utilisée ailleurs? Voilà, vous voyez, c'est cette photo-là, donc en 10-15. J'ai recadré en fait en format portrait ici et en une taille un petit peu plus grande pour me permettre d'avoir un petit zoom comme ça sur son visage. Hop. Là, c'est une enveloppe pliée en deux ici, hein, pour me permettre en fait de rajouter des petites photos à l'intérieur. Donc là, j'en ai mis une comme ça par exemple, mais voilà, on peut en mettre plus. Hein. Hop. Je dois en avoir d'autres ici aussi. Voilà. Ma petite sirène. Hop, je vais vous le décaler ici. Ma petite sirène ici, de la gaze. On a l'impression qu'elle est prise dans un filet de pêche. La pauvre. Hop, donc là c'est pareil, c'est la même photo que celle qu'on trouve ici, mais recadrée en format portrait et du coup imprimée dans une hauteur plus grande. Là c'est pas une 10, je pense pas que ce soit 10-15, j'ai dû faire 13 cm. Voilà, là on retrouve un fond coloré, la petite queue de sirène ici. Ensemble c'est un tampon comptoir du scrap que j'ai détouré. Des petites gouttes de Posca blanc, j'ai pas trop travaillé mon fond là ici, juste des petites gouttes pour donner un petit peu d'intérêt au fond, que ce soit pas juste un aplat de couleur. Et ici, un papier imprimé et toujours le papier déchiré en coton des sœurs Søstrene pour voilà, parfaire. Donc elle n'est pas très chargée, mais on apporte quand même du détail, presque en ton sur ton. Hop, ici, un papier craft déchiré. J'aime bien celui-ci, c'est la marque Pollen que j'utilise depuis longtemps.
J'aime bien ce côté matière brute aussi quand il se déchire. Il y a un effet un peu recyclé. Je ne sais pas comment ils sont fabriqués ces papiers. Et il a deux côtés. Et il a un côté qui est un craft un petit peu plus doux, moins jaune en fait, moins foncé. Je préfère ce côté-là. Donc voilà, le tampon Simply Graphique embossé en blanc aussi, je le trouve trop joli. Et au verso, un petit tag comptoir du scrap avec un morceau de gaz, enfin de lange de bébé, une chute de tissu utilisée pour la couverture, la méduse, une plume ici. Et puis là, le fond travaillé avec les Magical, toujours cette Magical là, avec le masque de la fée du scrap corail. Et puis une petite chute de papier imprimé ici pour apporter un petit peu de couleur. Mais voilà, très peu et juste dans le prolongement de la photo. Et toujours le petit tavan d'embellissement. Donc oui, pas de dots dans cet album, des gouttes de Posca blanc, de Posca noir. Et autrement, j'aime bien moi rajouter des petites touches, vous voyez, pour faire le lien. Donc d'habitude, je mets des dots en fait. Et là, j'ai pas voulu en mettre et j'ai mis, en fait, ce sont mes poissons qui me servent comme ça de petits points d'attention, comme ça, pour faire le lien entre tout ça. Et hop, ici la dernière page, donc on retrouve le deuxième papier que j'ai fait moi-même avec mes aquarelles, donc inspiré, est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai là, il n'était pas très loin de moi. Je me suis inspirée de ce papier imprimé de Florilège Design, donc de la collection de cet été. Vous voyez, et c'était cet esprit ligné en fait, travaillé à l'aquarelle qui m'a intéressée. Donc moi je l'ai fait différemment parce que je voulais vraiment avoir des effets différents. Je voulais pas juste des lignes comme ça, mais vous voyez, c'est voilà, mon inspiration elle vient de ce papier là. Vous savez tout. Ici Lorelei Design avec le tampon algue aussi Lorelei Design. Je ne sais pas si c'est sur la même planche de tampon, je crois que oui. Le tampon comptoir du scrap et au verso là, un vieux tampon des ateliers de Karine qui s'appelle Famille ici. Et puis des restes de petits embellissements que j'avais, toujours un peu de fil de couture, enfin de fil à coudre, pardon. Là, le tag est collé directement sur la pochette avec les petits morceaux de ruban colorés. Et derrière, j'ai une photo, voilà, des deux compères. Hop. Donc voilà. Et puis bah, le verso, bon, je ne travaille pas mes versos d'album. Je pourrais mettre un coup de tampon pour le signer, mais bon, je ne fais pas ça. Après, c'est un album pour moi. Donc voilà, vous retrouvez la plume ici. J'ai collé avec la colle, cette colle-là. Bon, elle est ouverte, il faut que je la ferme. Hop. Je préfère coller en fait mes petits embellissements un peu particuliers avec cette colle-là parce qu'elle est très efficace. Avec la Tacky Glue Turbo, ça colle pas toujours bien. Les sequins, notamment, ils se décollent. Enfin, en tout cas, moi, quand je l'utilise. Par contre, avec celle-ci, il n'y a pas de souci. Donc, quand j'utilise quand je veux coller des éléments en fait qui ne sont pas papier, carton, j'utilise souvent celle-ci. Voilà, j'espère que cet album vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Et puis on se retrouve bientôt. J'ai des projets pour la fée du scrap qui vont arriver sur le mois de septembre. J'ai des réalisations pour les ateliers de Karine aussi qui vont être publiées dans les jours qui vont venir avec la collection à contre-courant. Et puis comme je vous le disais sur Instagram, Karine m'a gentiment invitée à poursuivre l'aventure en tant que membre permanent de la DT des ateliers de Karine. Donc vous allez me retrouver avec la collection de cette rentrée. Et puis voilà, les mois à venir, j'aurai grand plaisir à scraper avec les jolis produits de Karine. Voilà, donc on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir!